Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer un match un peu moins passionnant que les derniers, c'est vrai, mais tout de même digne d'intérêt. Alors quels enseignements peut-on tirer de ce Moldavie-France ? Alors d'abord, on en avait beaucoup fait en avant-match sur l'écart de niveau supposé entre ces deux nations, entre des Bleus champions du monde en titre et une Moldavie 170e du classement FIFA, et alors force est de constater qu'on s'était pas trompé. Je regrette un peu que WhoScored.com ait pas jugé bon de se pencher sur la rencontre parce qu'on aurait eu quelques stats avancées assez juteuses. Le nombre de passes réussies dans le dernier tiers par les Moldaves par exemple, alors personnellement j'en ai pas compté plus de 6 ou 7, dont 3 déjà sur leur but en toute fin de match. Le nombre de ballons touchés par Hugo Lloris aussi, je crois que son premier c'est à la 46e minute sur une passe en retrait. En quelques mots, j'ai rarement vu une partie aussi déséquilibrée. Et alors ça veut pas dire pour autant que tout a été parfait, on y reviendra bien sûr, mais voilà, en avant-match, on va dire qu'on pouvait craindre, le mot est très fort, mais on pouvait interroger la manière dont la France allait procéder face à un bloc bas. On se souvient que c'est pas le style qui nous convient le mieux. Au final, même sans créer du surnombre, même avec des latéraux au rôle franchement conservateur, la charnière en face était si faible qu'il suffisait juste de quelques déplacements et de quelques appels pour voir des grosses brèches apparaître. Dans cet exercice d'ailleurs, grosse mention pour la liaison Pogba-Giroud. Sur les 8 premières minutes, j'ai compté 4 passes longues de Pogba quand même, qui étaient vraiment en mode quarterback, dont 3 dans la profondeur, avec des courses obliques de Giroud derrière la défense, et une où il était venu décrocher pour remiser avec Griezmann ensuite. C'est un circuit qui a très bien fonctionné. Alors voilà, pas grand chose à rajouter ensuite. En seconde mi-temps, la Moldavie est passée à 5 derrière, a pas paru beaucoup plus solide, mais il y avait moins d'envie de notre côté. Les changements n'ont pas apporté grand chose, il marque un but très anecdotique en fin de match et coup de sifflet final. Le truc qui est marrant et que tu vois seulement dans ce genre de rencontre, c'est que d'habitude on va dire que face à un bloc bas bien regroupé, la solution entre guillemets ça peut être de marquer tôt pour forcer l'adversaire à se découvrir. Là non, pas du tout, et presque au contraire, t'as senti que le but c'était tout de suite de limiter la casse. Second enseignement que j'ai appelé bon esprit et qui aurait pu faire référence à l'ambiance qui régnait dans le stade, qui faisait plaisir à voir, qui aurait aussi pu faire référence à l'attitude des joueurs moldaves, qui étaient pas là pour casser, et ont presque été un peu trop gentils, surtout en première mi-temps, mais donc bon esprit pour souligner l'attitude mentale des Français que j'ai trouvé intéressante. Que ce soit dans ce début de rencontre avec un tempo assez élevé, ou même à 3-0, surtout en première, j'ai vu beaucoup de concentration et d'intensité. Voilà, du rythme dans les transmissions, des courses de repli toujours bien faites. J'ai pas senti une performance minimaliste, pas senti une peur de se blesser par exemple, ça allait franchement en contact. Il y avait une volonté de bien faire qui est louable et qui, d'ailleurs peut-être même au-delà de l'enjeu immédiat, prendre les 3 points, bien lancer sa phase de qualification, révèle que certaines places du 11 ne sont pas garanties à vie. On pense là à Matuidi par exemple. Enfin, et malgré ce résultat, correct, honnête, etc., il y a quand même quelques fausses notes. La blessure à l'échauffement de Coman déjà, qui était dans le 11, qui devait démarrer à la place de Matuidi, et malheureusement ça commence à faire beaucoup de couacs physiques pour lui. Ce but encaissé ensuite, un relâchement coupable, pas beaucoup de réussite c'est vrai, et voilà, la France a encaissé des buts plus graves, je pense pas que la qualif se jouera au goal average dans ce groupe, mais voilà, ça vient sanctionner une fin de match bien moins aboutie et sérieuse, et ça te fait terminer cette rencontre sur une note un peu amère. Et puis enfin, comme Didier Deschamps l'a souligné en fin de match, 2 cartons jaunes très évitables, mais bon, là c'est loin d'être la fin du monde. On passe au top, et j'ai distingué en premier lieu Antoine Griezmann, le plus décisif des Français d'hier, et beaucoup d'influence à la construction des actions aussi, un sacré joueur. Paul Pogba, le deuxième créateur français qui a dosé quelques passes longues très pertinentes et tranchantes, et puis enfin Olivier Giroud, utile pour bousculer une charnière très fragile. Il grimpe aussi sur le podium des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus en inscrivant son 34e but. Niveau flop ensuite, Coman, qui n'y peut rien, mais si son corps continue à le lâcher autant, son navire en bleu sera très flou. Lloris pour la soirée soporifique qu'il a passée, jusqu'au moment où il va chercher un ballon au fond de ses filets. Et puis enfin, et même si c'est extrêmement sévère, Mbappé a été à la fois frustrant et frustré, et malgré son but, il rate encore un face-à-face en toute fin de match, a semblé parfois un peu forcer le jeu en s'installant trop dans l'axe, pas sa meilleure soirée. Voilà les amis, on a fait très court aujourd'hui, mais j'espère bien sûr que ça vous a plu. Si c'est le cas, et si vous êtes reconnaissant que je sacrifie mes vendredis soirs pour que vous n'ayez pas à le faire, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo. De notre côté bien sûr, on se retrouve très vite pour une prochaine, alors d'ici là comme d'habitude, passez une excellente journée, prenez soin de vous surtout, et on se dit à bientôt. Bisous.